Regardons chez nous d'abord. Des curiosités qui nous font mettre en route, passer la mer, nous laissent indifférents si elles se trouvent à la portée de nos yeux. Soit que la nature ait voulu que, peu soucieux de ce qui est proche de nous, nous recherchions ce qui nous est éloigné. Soit que nous soyons peu pressés, nous disant que nous verrons souvent ce qu'il est donné de voir chaque fois qu'on se résout à une décision. Quelles qu'en soient les raisons, il y a bien des curiosités dans nos villes et auprès que nous ne connaissons ni par nos yeux, ni par nos oreilles. Or, si elles se fussent présentées en Grèce, en Égypte, en Asie, ou tout autre pays fertile, en merveilles et soucieux de récits, de lectures détaillées, visite des lieux, aurait fait de nous des gens informés. Ne sois pas enclin à boire la source qui bouillonne, parce que, à bien des frères, elle ne leur réussit pas. Ensuite, tu dois monter une colline, mais ne te dépêche pas trop. Jusqu'à Burges, tu as 7 lieues. En haut de la colline, le chemin bifurque. Les deux choix se valent. Les rivières dont l'eau est considérée comme douce et bonne à boire s'appellent le Céa, l'Esta, le Porna. Une rivière qui est à 2000 de Saint-Jacques, dans un endroit ombragé qui s'appelle Lavacola, parce que les pèlerins de France allant à Saint-Jacques ont l'habitude, par amour de l'apôtre, de s'y laver non seulement les parties, mais de purifier le corps tout entier. Ah, Dieu soit loué. Il ne me reste plus qu'un lieu pour arriver à l'abbaye. Que faites-vous, l'ami? Je marche pour mon plaisir. Comment? Je marche pour mon bon plaisir. Pour votre bon plaisir? Oui, c'est cela. Blasphémez, vilain. Non, pas du tout. Quel est cet accoutrement? Vous êtes un homme fortuné? Pas du tout. Vous voyagez seul? Non, d'ailleurs, je viens de voir un gars qui s'est dirigé vers l'abbaye Comment de... vous dites? Un gueux? Un gars, un homme. Ah. Et comment est-il? Il avait plutôt l'air d'un commerçant. Un commerçant? Oui. Ah, ces commerçants, ils mériteraient un châtiment. Pourquoi? À notre dernière rencontre, il m'a pris tout mon argent et je n'ai plus de quoi manger. Je me lasse du voyage et il faut que je me presse pour rentrer à l'abbaye. Taïo! La Pinta était le meilleur voilier et allait devant la nef amirale. Ce fut elle qui découvrit la terre et fit les signaux que l'amiral avait ordonnés. Ce fut un marin nommé Rodrigo de Triana qui vit cette terre le premier. Journal de bord 1492-1493. J'ai le dessein de faire une nouvelle carte marine, sur laquelle je situerai toute la mer et toutes les terres de la mer Océane, dans leur propre position, sous leur vent, et de composer en outre un livre, et d'y mettre tout fidèlement, peint par latitude équinoxiale et longitude occidentale. Le cap de ladite terre du sud fut nommé cap d'Espérance, à cause de l'espoir que nous avions d'y trouver un passage.
Bagnola est une merveille. Les sierras et les montagnes, les plaines et les vallées, les terres si belles et grasses, bonnes pour planter et semer, pour l'élevage des troupeaux de toutes sortes, pour édifier des villes et des villages. C'est le lieu le plus convenable, le plus proche des mines d'or et le meilleur pour tout trafic. On me répondra que le XXe siècle voyage encore plus. Non, il ne voyage pas. Il se fait transporter. Il se transporte. C'est tout autre chose. C'est presque le contraire. Le hasard est vraiment, est vraiment le premier compagnon du voyage. Alors je crois que il n'y a pas de voyage sans hasard. Dans le sens où le hasard est inévitable. On peut essayer de tout contrôler, mais ça paraît absolument impossible. On ne contrôle pas le réel. C'est typique par exemple dans les pays africains où les modalités de voyage sont très aléatoires. Donc on s'était acheté un camping-car, et donc on partait, alors c'est vrai qu'on se disait, bah tiens, on va aller, on disait pas forcément jusqu'où on allait arriver. Je me souviens une fois, quand on est finalement arrivé à Naples, on savait qu'on avait plutôt envie d'aller vers l'Italie, mais on ne savait pas forcément où, quoi. Nous voilà partis, on monte nos bagages, on arrive dans le bus était vide. Et on attend, il faisait très chaud, etc. Et puis on comprend au bout d'une demi-heure, que comme personne ne montait, qu'en fait, le système qu'on nous avait pas expliqué, c'était que il fallait attendre que il y ait suffisamment de personnes qui veuillent aller là-bas et prendre ce bus-là pour que le bus démarre. Je pense qu'il ne faut pas chercher le hasard pour trouver du hasard, il tombe sur vous. Après, du coup, les choses qui se passent, est-ce que c'est de l'ordre du hasard ou du voyage? On décide de retourner dans ce même camping. Et en fait, qui on voit à la même place, à peu près au même endroit, les mêmes personnes de l'année précédente. Et on s'est revus comme ça, du coup. On s'est dit, vous êtes revenus, oui. Et puis c'était quand même, les vacances, on a pris 8 jours, 8 jours. Et c'était tout pile poil la même semaine, quoi. On laisse le hasard venir vers nous et on le laisse construire un peu notre chemin. Mais en fait, finalement, le hasard est prévu. Puisqu'en fait, on a prévu un voyage de hasard, quelque part.